Bonsoir les Bleus, on est en quart de finale. Ça s'est très bien passé contre les Polonais. On n'en doutait pas vraiment, parce que c'est une Pologne qui n'est pas extraordinaire. Comme on avait dit, ils ont un 9, ils ont un gardien surtout. Et que dans le jeu, on pensait pas qu'ils allaient nous mettre en difficulté. Nous, on a joué dans notre composition type qui s'affirme comme étant pas mal, parce que ce match, on l'a bien entamé, on a dominé très nettement les 20 premières minutes. Après, on a un petit peu faibli sur la fin de première mi-temps, même si on arrive à ouvrir le score juste avant la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a plutôt bien maîtrisé. C'était intéressant de voir qu'on continue donc, dans ce schéma-là. Deschamps a tranché. On va jouer avec un arrière latéral plus offensif Koundé que Pavard. On va garder, a priori, donc Varane ou Upamecano, Théo Hernandez et Lloris dans les buts. Rabiot, Tchouaméni, Griezmann juste devant, qui effectivement, dans ce poste, excelle parce qu'il a une vision du jeu, c'est le cœur de ton équipe, il sait se placer, il sait défendre, et il sait ressortir les ballons, donc c'est un vrai joueur clé, mis dans sa meilleure disposition. Et devant, Mbappé à gauche, Giroud dans l'axe, Dembélé à droite, c'est pas mal. Giroud devant, parce que mine de rien, il sert bien de point de fixation, même quand il fait pas très bon match comme aujourd'hui, et il marque, parce qu'à la 44e minute, c'est lui qui est là sur ce service de Mbappé, pour se retourner, croiser sa frappe et marquer son 52e but. Avec l'équipe de France qui en fait le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Bravo Giroud, c'est mérité. Et du coup, Mbappé, qui est Kylian Mbappé, on le connaît bien au Paris Saint-Germain. Hein. Kylian, on t'aime, Kylian, on t'adore, tu vas trop vite, oh Kiki, t'es trop fort. Même tu fais pas un gros match ce soir, Kylian, mais bon, les 10 dernières minutes, tu nous fais tes deux spéciales, un coup tu fermes le pied, un coup tu l'ouvres, bam, et 2 buts, je te traumatise. Surtout que sur le premier, quand Dembélé te décale, je sais pas, t'es lent, on dirait, à mettre, tu contrôles en 2 fois, 3 fois, tu dis putain, mais il prend un temps infini. Après, les défenseurs, comme ça, en panique de toi, ils disent si je me rapproche, il va me faire un crochet. Je sais pas, il reste à distance, du coup, ça te laisse le temps de les ajuster, tu vois. Catapulte côté gauche, là, de Chesney, angle fermé, en l'air, lucarne, magnifique frappe surpuissante, qui nous fait le 2-0, qui nous met bien à la 80e minute, parce que t'étais quand même pas à l'abri à la 80e minute, et puis après le 3e, à la 90e, de l'autre côté, un bijou aussi, ça c'est magnifique. Bon, on prend un but en fin de match sur un penalty, où il y a main, on peut pas faire grand chose, il se tourne comme ça, voilà, il y a main. Après le penalty, je sais pas, moi ça m'énerve ça. Lewandowski, je suis désolé. La course, quand Neymar l'a fait, l'espèce de course comme ça, où tu feintes un peu le gardien, il y va schmouv, il fait des petits pas, il marque pas une rupture dans son geste. Cette espèce de façon qu'ils ont là en ce moment de faire des espèces de sauts de cabri, c'est grotesque à vous regarder faire ça, les mecs, vous êtes ridicules avec votre saut de cabri là. Ça a aucun style, tu vois, Neymar, il y a un côté matador, pam, tu vois, qui te regarde, il te fait que les autres, vous faites un geste qui est ridicule, et je suis désolé, c'est un geste qui est quand même saccadé pour faire partir le gardien. Du coup, faut pas s'étonner qu'il y ait un défenseur qui se laisse embarquer derrière et qui rentre dans la surface un petit peu, tu vois, et là, le gardien, il l'arrête et tu fais retirer. Alors, ça va que c'est pas un penalty important, tu vois, mais ça fait 2 fois. Les Tunisiens, tu nous encules un but qui est valable, et là, tu fais retirer un penalty, ou bon, si le mec il fait pas n'importe quoi dans sa course d'élan, il y a personne qui rentre dans la surface derrière. Donc tu peux pas demander aux joueurs de pas anticiper du tout. Faut qu'ils attendent quoi, que le gardien ait repoussé la balle pour démarrer, enfin c'est qu'il ait tiré dans le ballon, tu vois, c'est comme là, le Lloris il a légèrement bougé de sa ligne, mais sur le côté, pas en avant, enfin bon. C'est un peu de n'importe quoi, ce truc-là, mais bon, voilà. Du coup, ouais, bon, j'espère qu'on a mangé notre pain noir sur l'arbitrage, parce que on se fait niquer 2 fois, sans conséquence. Il faudra que quand ça ait des conséquences, ça soit en notre faveur, un peu, l'arbitrage, ok? Parce qu'on va en avoir sans doute besoin assez prochainement, parce que là, les Anglais, à l'heure où je vous parle, sont en train de cacahuètes les Sénégalais, qui, bon, sans Sadio Mané et tout, il aurait fallu un exploit, là, il y a déjà 3-0. Honnêtement, j'y croyais pas au Sénégal, j'avais espoir, tu vois, qu'ils puissent un peu les faire chier, les Anglais, parce que ils sont pas bons dans le jeu, les Anglais, tu vois, je veux dire, là, ils ont galéré à marquer le premier, mais ils savaient pas quoi faire vraiment. Par contre, qu'est-ce qui contre bien, qu'est-ce qui contre vite? Ils ont des joueurs hyper rapides en transition, ils ont Bellingham qui est magnifique au milieu de terrain, capable d'accélérer, comme en équipe de France, Rabiot perfore un peu comme ça. Mais à côté, il y a Henderson qui accompagne aussi le même mouvement, et devant Foden, Kane et Saka,
Et puis t'as des Sterling, t'as des Rashford, t'en as d'autres, des Grealish et tout ça. Ils sont très dangereux en 1 contre 1, les Anglais. On le découvre pas, on les a vus à l'Euro la dernière fois. On sait que c'est une équipe qui a pas beaucoup d'intelligence tactique de jeu, en vrai. Tu vois, genre, enfin, c'est je t'attends, je contre. Ils savent pas faire grand chose d'autre. Donc, une vraie équipe forte les battra. Est-ce que ça sera nous? J'en sais rien. J'en sais rien. Après, on a, je pense, plus d'arguments qu'eux, au sens où on est capable de faire plus de choses. Tu vois, un Griezmann dans l'équipe, un mec qui sent le foot comme ça, qui vient décrocher, qui cherche, qui construit, qui oriente comme un vrai 10, qui te permet d'avoir de phase de possession dans le camp adverse. Ils ont pas. Ils sont beaucoup plus que dans la transition. Moi, quand je les vois faire tourner les blocs, je trouve pas qu'ils trouvent beaucoup de solutions. Donc, je pense que ça, on l'a en plus d'eux. Derrière, je pense que c'est 2 équipes qui sont relativement friables, qui peuvent prendre des buts toutes les 2. Donc, ça peut être un match à but, le France-Angleterre. Tu vois, genre l'équivalent du France-Argentine de la dernière fois. Ça sera sans doute un match superbe samedi. Donc, on est hyper excité par ça. Tu vois, c'est un quart de finale de Coupe du Monde. Tu joues les Anglais, c'est comme si tu jouais PSG Marseille. Faut les cogner, les Anglais. Faut les cogner, putain. Voilà. Mais après, il faut pas être confiant outre mesure. C'est une très bonne équipe, finaliste du dernier Euro, et qui semble trouver son 11 type. Tu vois, ils ont fini par intégrer Bellingham et Anderson au milieu de terrain. Tu vois, Anderson qui soit pas titulaire au premier match, j'ai pas compris. Et pareil Foden. Foden, c'est évident qu'il doit être titulaire. C'est le plus doué de cette génération. Il peut jouer à tous les postes. Donc voilà, pour moi, il y avait quand même encore bataille entre Kane et Rashford. Bon, Kane a marqué là, il va rester. Voilà, c'est une équipe qui a pas tant de faiblesse que ça, même si comme nous, elle a une défense qui est pas extraordinaire, qui peut tout à fait, enfin, un match hyper solide, comme tout à fait se trouer. Donc ça va être un match ouvert. Voilà, on est excité pour voir ça. Écoute, ça serait vraiment bien, incroyable que le Sénégal renverse les Anglais maintenant. À l'heure où on se parle, je referai pas le débrief. Mais je parie pas une cacahuète dessus. Et puis voilà quoi, les Bleus. On est content, on est en quart de finale. La Coupe du Monde, maintenant, on rentre dans les moments où là, ça compte vraiment, c'est sexy. D'ores et déjà, on peut pas dire qu'on a fait une mauvaise Coupe du Monde. Tu vois, donc on a moins de pression que peut avoir dans les matchs, mais à la rigueur, ça, on s'en fout. Ce qui est sympa avec cette équipe de France-là, c'est qu'elle a une volonté de jouer, une capacité de jouer, une équipe équilibrée. Ça serait beau de gagner comme ça, de gagner avec une équipe qui joue. Beaucoup plus qu'en 98, on était hyper solide avec des génies. En 2008, on était hyper solide avec une transition rapide, et un Mbappé assassin avec un Griezmann en feu. Que là, on essaie d'avoir plus de maîtrise collective. Si la France est capable d'aller loin, de gagner même, et même d'aller loin déjà, en étant une équipe qui se met à jouer comme ça, alors on progresse en vrai dans notre volonté de devenir une grande nation du foot. Parce que les grandes nations, elles sont aussi capables de te mettre le bouillon, tu vois, le Brésil, l'Allemagne, c'est capable. L'Italie étant un cas à part. Donc voilà, on verra bien. Bisous. Allez les Bleus.